On me demande si j'accueille des chevaux naviculaires. Donc, effectivement, j'en ai une surtout. J'en ai eu d'autres qui étaient censées être naviculaires. Après, d'abord, il faut avoir une bonne définition de ce qui est naviculaire. Pour moi, c'est une syndrome de douleur à l'arrière du pied. Quand on parle, si on veut parler ici vraiment de naviculaire proprement dit, donc c'est-à-dire avec des changements dans l'os naviculaire, donc des gros trous dans l'os naviculaire, donc un cas vraiment confirmé, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai eu des cas avec des lollipops, on appelle ça, donc des sucettes dans l'os naviculaire, mais qui n'étaient pas très sévères. Et eux, au bout de 1 ou 2 ans dans le Paddock Paradise, et surtout avec un très bon parage qui est régulièrement suivi, et d'ailleurs maintenant c'est les propriétaires qui s'en chargent du parage. Ces chevaux-là sont montés, c'est pas des chevaux de haut niveau, donc on n'a pas testé non plus en compétition, mais ils remplissent leur rôle de chevaux de loisir sans problème. En revanche, j'en ai une qui a quand même, qui était censée être euthanasiée à 5 ans pour un gros problème de naviculaire, donc un trou dans le naviculaire qui faisait 1 centimètre de large dans sa naviculaire, avec du coup des gros changements dans le tendon. Elle, au début, les 2 premières années qu'elle était là, je ne suis pas content, on pouvait la monter doucement. Elle boitait pas au départ, juste avec un changement de parage et avec des hyposondales quand même, parce qu'elle avait vraiment des pieds très très plats et surtout sur celui qui était avec le gros trou, le pied en question, elle avait des talons complètement effondrés. Alors malheureusement, depuis, ça récidive un peu. Elle est toujours boiteuse, elle a 12 ans maintenant, mais elle est boiteuse plus ou moins. Donc, je pense que c'est un cas trop compliqué, stade trop avancé. Donc, je change tous les 6 mois de mon approche avec elle, mais j'ai pas encore trouvé la bonne. Donc, non, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est sûr que pour ces cas-là, ce serait la première chose à faire, c'est de les mettre dans un environnement où ils peuvent bouger tout le temps, sur un sol stabilisé, avec un parage adapté, avec des protections aux pieds si nécessaire, donc adapté aussi, donc de préférence pas de fer, évidemment, et un programme d'exercice aussi adapté. Alors, combien de mètres carrés doit-on posséder pour réaliser un PP? La question à 1000 $, n'importe combien, très honnêtement, n'importe combien, sachant qu'un box fait 3 mètres sur 3 dans la plupart des clubs, et encore, tout ce que vous pouvez faire de plus que ça, c'est déjà une amélioration. Si vous avez déjà sur 500 mètres carrés, avec 2 chevaux, vous pouvez quand même rendre leur vie beaucoup plus intéressante. Idéalement, pour moi, en tout cas, je dirais qu'un hectare, c'est quand même un minimum pour faire quelque chose d'intéressant. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, et sur un hectare, vous pouvez mettre, à mon avis, si c'est bien stabilisé, vous pouvez quand même mettre 4 chevaux. Mais il faut dire que vous n'allez pas les nourrir à l'herbe, vous allez les nourrir au foin quasiment toute l'année. Vous allez avoir 2-3 petites parcelles d'herbe, vous allez pouvoir les l'ouvrir de temps en temps. Mais vous n'allez pas pouvoir faire un Paddock Paradise pour 4 chevaux sur un hectare dans un marais, par exemple. Si vous avez un terrain sec, oui, vous pouvez. Ça a été une des critiques des Paddock Paradise que je trouve pas fondée du tout. Et des critiques d'ailleurs des chevaux au pré, point, parce qu'ils disent que ça détruit, c'est mieux des enfermements au box parce que sinon ça détruit l'environnement. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord. Mais dans la conception de Paddock Paradise, il faut effectivement penser aux zones de refus et aux zones de sacrifice. Donc, les zones autour des filets à foin sont des zones dans lesquelles vous allez avoir aucune végétation. Mais c'est pas un problème à partir du moment où vous dites, ben, c'est pas grave, oui, j'ai condamné 50 mètres carrés, mais du coup, je laisse le hectare à côté reposer pendant 6 mois. Donc, du coup, j'ai une super biodiversité. Et c'est sûr que chez moi, j'ai énormément de plantes, j'ai des champignons, j'ai une quantité d'espèces super. Et j'ai aussi de moins en moins de mauvaises herbes. Parce qu'effectivement, si le terrain est trop compacté, au bout d'un moment, vous allez avoir que des rumex qui poussent
parce que le rumex, avec sa racine qui est plus longue, va essayer de remuer un peu plus la terre et aller chercher les nutriments plus loin, parce que la terre est tellement compactée en surface que les autres herbes, ils peuvent pas aller chercher les nutriments. Donc, allez faire un stage de permaculture, ce que j'ai toujours pas fait d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Toutes les mauvaises herbes que vous pouvez avoir, chacun est un marqueur, en fait, de ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est ce que vous avez besoin de faire sur votre surface. Si vous avez trop de boutons d'or, par exemple, c'est que c'est mal drainé. Il y a aussi trop de compactage, trop acide. Donc là, peut-être en amenant des engrais, en amenant de la calcaire et amenant d'autres espèces de plantes qui vont aller chercher plus loin avec des racines plus longues, ça peut améliorer la terre.